Anywhere I go, mo láti padà sílé mi. Cause mama mi wọ́n wà nílé mi. Coucou les amis, alors on se reprend pour une nouvelle vidéo du challenge. Un café, 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut aller direct dans le vif du sujet, 3 minutes c'est court. On va parler de l'effet Pygmalion. Voilà, c'est un phénomène qui nous vient de la psychologie et qui a d'ailleurs été mis en évidence par le psychologue Robert Rosenthal, un psychologue de Harvard si je ne m'abuse. Et donc pour la petite anecdote, comment cet effet a été mis en évidence, l'effet Pygmalion. Ça a été mis en évidence suite à une expérimentation dont je vous raconte l'expérience qui a été menée, le psychologue et son équipe. Donc, ils sont allés dans une école qui était réputée pour être l'école la plus faible du secteur, de la province, du quartier, de tout ce que vous voulez. Et donc, dans cette école, ils ont fait passer un test de quotient intellectuel, un test de QI à tous les élèves de l'école. Et puis, ils sont revenus dans chaque classe désigner 5 élèves comme étant des génies qui avaient eu un test de QI vraiment très élevé. Ils ont fait croire cela aux élèves et ainsi qu'aux professeurs, ce qui était faux. Mais bon, ils leur ont dit, voilà les 5, dans chaque classe, ils choisissaient 5 élèves au hasard et ils disaient, voilà les génies, ils ont eu un QI élevé, machin, machin. Et après cela, ils se sont rendus compte à la fin de l'année que le comportement des professeurs avaient changé à l'égard de ces élèves et que eux-mêmes, les élèves persuadés de leur génie, avaient démontré des capacités intellectuelles, du moins potentiellement élevées comparé à ce qu'ils avaient précédemment observé dans leur cursus scolaire. Là qui a été qualifié d'effet Pygmalion, comme quoi si on croit de manière positive au potentiel de quelqu'un, aux capacités d'une personne, ça peut influencer sur son comportement et il peut manifester cela par des actions qui vont justement faire preuve ou bien qui vont être à la hauteur de ce potentiel positif qu'on lui prétend. Donc voilà, c'est un peu ça l'effet Pygmalion. Certains vont appeler ça loi de l'attraction, d'autres vont appeler ça manifester, d'autres vont appeler ça gratitude, plus égale plus. Bref, chacun y va de son nom. Mais à l'origine, c'est l'effet Pygmalion. Et pour l'inverse, c'est-à-dire si on pense que quelqu'un est négatif, que tous les jours vous répétez à votre enfant que c'est un idiot, qui ne peut rien faire, bah on appelle ça l'effet Golem, qui est l'inverse de l'effet Pygmalion et qui finit par conditionner les capacités de la personne. Si on croit et on lui répète tous les jours qu'il est feignant, bah, il devient feignant. De la même façon, si on lui répète tous les jours que c'est un génie et qu'il peut faire des choses incroyables, il finit par faire des choses incroyables. Voilà, cet effet Pygmalion peut avoir un impact sur la façon dont on manage son équipe en tant que manager d'un laboratoire de biologie. Si vous si vous faites peu de confiance aux membres de votre équipe, que vous n'arrivez pas à déléguer, à leur confier des tâches et que vous ne laissez pas l'occasion justement de réfléchir par eux-mêmes parce que vous dites forcément qu'ils ne vont rien produire de meilleur que vous pouvez produire, bah, au final, l'équipe va rester limitée. Ils ne vont jamais réfléchir par eux-mêmes. Ils vont attendre les ordres de vous parce que vous êtes déjà, en tant que figure d'autorité, imposé comme le seul qui sache, le seul qui ait la connaissance des choses. Et voilà, l'équipe est mauvaise, l'équipe reste à faible capacité. Alors que si vous êtes un manager positif qui insuffle des mots positifs, encourageants et qui croit au potentiel des membres de son équipe, au final, les membres de l'équipe, même s'ils ne sont pas fortiches, ils finissent par croire en leur potentiel, tenter des choses, apprendre, oser apprendre et ainsi grandir. Et c'est toute l'équipe qui grandit. Dans une équipe faible, ça veut dire que la tête est faible. Une équipe forte, pareil, la tête est forte. Donc voilà le message que je voudrais passer dans le cadre de cette vidéo, la 5e du challenge. Voilà, et on se reprend demain pour une nouvelle vidéo.